Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus sur notre site et on vous remercie de nous accorder ce très grand privilège de vous apporter la parole du Seigneur auprès de votre cœur et dans votre demeure. Bienvenue, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, auditeurs, auditrices, j'aimerais vous offrir la lecture et l'interprétation d'une lettre imaginaire, oui, je dis bien, que l'apôtre Paul a fait parvenir aux Québécois et aux Québécoises. Je note que son timbre nous montre qu'elle est datée du port de mer de Troas, parce qu'en l'ouvrant, je remarque qu'elle a été écrite en grec et non en français. Et après avoir travaillé pendant plusieurs jours à sa traduction, je pense en avoir trouvé la signification originale pour notre instruction. Voici les commentaires de Paul sur votre technologie. Voici l'intégrale de cette lettre de l'apôtre pour notre instruction. Et je le cite, « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à vous, peuple du Québec, grâce, paix, de la part de Dieu notre Père, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Depuis plusieurs années, j'ai désiré ardemment à aller vous voir, car j'ai entendu tellement de choses à votre sujet. Et des nouvelles me sont parvenues, des progrès fascinants et étonnants que vous avez réalisés, surtout dans le domaine scientifique. J'ai même entendu parler de vos autoroutes. Qu'est-ce que c'est? De vos avions, de vos trains, de vos moyens de transport. En fait, grâce à votre génie scientifique, vous avez pour ainsi dire diminué les distances et pour ainsi dire dominer le temps. Grâce à vos technologies, il vous est possible, j'oserais dire, de prendre un petit déjeuner à Montréal et d'aller dîner aux États-Unis. J'ai même aussi entendu parler de vos gratte-ciel et j'oserais avancer que la tour de Babel du temps ne serait qu'un simple plain-pied à ses côtés. On m'a aussi raconté vos progrès en sciences médicales et les soins apportés à de nombreuses maladies sur vos malades dans vos hôpitaux ultramodernes. Vous savez, tout cela contribue à une plus grande sécurité pour votre population. Et mon compagnon d'œuvre et ami dans le Seigneur, Luc, le médecin bien-aimé, est renversé. Il est ébloui d'avoir de si bonnes nouvelles. Moi, Paul, je trouve que tout cela est dans la perspective du merveilleux. Vous pouvez faire tellement de choses dans votre temps que je ne pouvais même pas y songer dans le temps du monde gréco-romain de mon temps. Vous parcourez en un seul jour des distances qui de mon temps prenaient des mois et des mois à accomplir. C'est vraiment fantastique ce que vous avez réalisé. Mais, parce qu'il y a toujours un mais ces mais ne font pas partie des merveilleux mais que j'ai employés lorsque j'ai écrit aux chrétiens de Rome dans mon 3e chapitre aux Romains, comme par exemple « Mais Dieu nous prouve son amour, en sorte que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ou encore « Mais là est manifestée la justice de Dieu. » Et encore aussi « Mais là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. » Si vous lisez mon épître, vous allez découvrir qu'elle fourmille de ces merveilleux « mais ». Mais dites-moi, peuple du Québec, des Amériques, je me demande si votre progrès moral et spirituel a été proportionné à votre progrès scientifique et technologique. Il me paraît que votre progrès spirituel ne suit pas du tout votre progrès scientifique, parce qu'on dirait que votre morale est en retard sur votre intelligence au point de vous dire que tant de choses dans votre vie moderne pourraient être résumées
par les paroles du poète Thoreau que je cite, des moyens améliorés pour une fin qui n'ont pas de fin. Ou comme vous dites dans votre langage moderne, plus ça change, plus c'est pareil. Et pourtant, ma Bible me dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Notez que par votre génie scientifique, vous avez créé pour ce monde un voisinage, mais vous n'avez pas employé votre génie moral et spirituel pour en faire une fraternité. Et même l'on me dit que sur une de vos statues, plus précisément à New York, on y a écrit 3 mots que vous ne mettez même pas en pratique. Égalité, liberté et fraternité. Votre nation avoisinante, les États-Unis d'Amérique, possède l'arme nucléaire, l'arme atomique. Mais moi, je vous dis que la bombe que vous avez le plus à craindre n'est pas cet engin mortel qui peut être lancé par un missile sur la tête de millions d'êtres humains. Non, car il existe encore une autre bombe qui est encore beaucoup plus à craindre que toutes les autres bombes terrestres. Et laissez-moi vous dire qu'elle est cachée dans tous les cœurs des hommes. Et cette dernière est capable d'exploser en une haine des plus horribles et un égoïsme des plus destructeurs. C'est pourquoi je voudrais que vous vous empressiez de mettre votre programme moral et spirituel à un niveau supérieur de tous vos autres progrès scientifiques, parce que s'il y a tant de déception dans votre monde, je crois que vous vous êtes appuyé sur vos dieux plutôt que sur le Dieu véritable. Vous vous êtes mis à genoux devant le Dieu de la science, le veau d'or de vos connaissances sur la technologie qui, en quelque part, a exaucé vos prières sataniques en vous donnant des armes de destruction massive, accompagnées de peur et d'anxiété que pour vous donner des illusions d'un avenir incertain. Et de plus, vous vous êtes donné une foule de faux docteurs dont les noms se terminent par log et qui ne peuvent même pas se soigner eux-mêmes, comme par exemple les psychologues vont voir les psychiatres, exactement comme les enchanteurs du pharaon qui ne purent se soigner à cause de leurs propres ulcères. Vous en êtes rendus à adorer le Dieu de vos plaisirs, et ma Bible me dit qu'il y a du plaisir pour un temps, par exemple, de vivre dans le péché, mais tout cela, c'est vraiment éphémère. Oui, je vous le redis, c'est là votre veau d'or, et même si certains soi-disant chrétiens ont de la connaissance intellectuelle des Saintes Écritures, et j'oserais dire que certains d'entre eux, bien souvent, se prennent pour la 4e personne de la Trinité, exactement comme les pharisiens de mon temps, dont je faisais moi-même partie jadis, avant, évidemment, que la grâce de Dieu me désarçonne de mon cheval sur mon chemin de Damas. Ces gens connaissent la lettre, mais non l'esprit de la lettre. L'apôtre dit « Je suis juif né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette grande ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et j'ai persécuté à mort cette doctrine. » Et il continue dans un autre épître que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. D'ailleurs, n'oubliez jamais que le diable se déguise en ange de lumière pour faire donner à la parole une signification, un sens qui n'a aucun sens avec le contexte d'un chapitre ou d'un verset. Jugez par vous-même et vous allez découvrir que le Dieu qui a inspiré la Bible est un Dieu d'ordre. Et en plus, je vous dis que si votre cœur n'a jamais été touché ou connu par la grâce de Dieu, vous vivrez aujourd'hui sous une fausse sécurité éternelle. En fait, vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez jamais reçu, c'est-à-dire le salut par grâce. C'est certain que plusieurs d'entre vous ont même fait ce que j'appelle un avortement spirituel, en vous confiant sur la parole des hommes en ce qui concerne leur religion humaine, pour se joindre bien souvent à des clubs sociaux, un club social
de leurs assemblées, qui bien souvent vont divertir les boucs plutôt que de nourrir les brebis de Christ. Est-ce que vous avez courbé vos cœurs devant le Dieu que vous vous êtes fabriqué? Un Dieu virtuel qui fait tout ce que vous lui dites de faire pour vous satisfaire. Est-ce que vous vous êtes incliné devant votre Dieu argent? Avez-vous oublié qu'il y a bien des choses sur cette terre qui ne s'achètent pas, comme par exemple l'amour, l'amitié, le salut de Dieu, le pardon, la fidélité, et j'en passe, il y a bien des choses qu'on ne peut pas acheter. La chaleur du soleil que le Seigneur vous donne, la pluie fertile. Vous vivez dans un monde de dépression, de chute de marché, de mauvais investissements. Bref, votre argent est devenu une divinité, je dirais, incertaine. Ces dieux qui passent ne sont même pas capables de vous sauver, ni même de vous apporter le bonheur dans votre cœur. Et même avec vos milliards de dollars, vous n'aurez jamais assez d'argent pour payer le salut gratuit que Dieu vous offre aujourd'hui. Notez aussi que votre cœur est insolvable et votre vie est totalement en faillite spirituelle. Je trouve nécessaire de vous rappeler la responsabilité que vous avez de représenter les principes moraux du christianisme à une époque où ils sont si souvent rejetés. Et c'est là mon devoir comme apôtre de vous le dire. Je comprends qu'il y a au Québec beaucoup de chrétiens qui veulent s'unir à des coutumes ou à des mœurs de nature humaine, mais ces chrétiens ont peur d'être différents. Leurs grands soucis sont d'être acceptés par la société. Ils vivent selon les principes de l'homme. Tout le monde le fait, cela doit être vrai. Dans mon temps, j'avais écrit aux chrétiens, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon et ce qui est agréable. Je sais que Jésus a dit aussi le contraire, car tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et pour plusieurs d'entre vous, la moralité chrétienne signifie simplement le consentement d'un groupe religieux, et peu importe la dénomination ou une secte. Mais quelle est la définition d'un enfant de Dieu, d'un chrétien? Dites-moi, la main sur votre cœur, dites-moi, lors de vos rassemblements religieux, y a-t-il un principe important que vous avez oublié? Dieu est-il réellement au milieu de vous lors de vos réunions? Est-ce que vous recherchez la glorification des hommes entre vous? Dans votre jargon sociologique moderne, les habitudes sont acceptées comme étant le bon chemin. N'est-il pas vrai que vous en êtes venu inconsciemment à croire que tout ce qui est correct est déterminé par vos firmes de sondage? Chers frères, chères sœurs en Jésus-Christ du Québec, je me dois de vous dire ce que j'ai dit jadis aux frères de la Rome d'autrefois. Ne vous conformez pas à ce monde mauvais. Notez que vous avez dans votre cœur une double citoyenneté. Vous vivez à la fois dans le temps des hommes et des femmes de votre époque et vous vivez aussi présentement en prévision de votre éternité. Évidemment, si vous êtes né de nouveau par la grâce du Seigneur. Mais la vraie question que je vous pose est celle-ci. Qu'est-ce qu'un chrétien? Est-ce que l'on peut dire qu'un chrétien est une personne qui pratique une religion quelconque? Ou encore est-ce une personne qui accomplit des bonnes œuvres, soit en aidant les pauvres, visitant les malades, qui donne le superflu de son argent à des œuvres de bienfaisance ou à son Église, et tout ça par procuration, dans le but d'essayer d'acheter son salut, ou en essayant d'acheter aussi des faveurs venant de Dieu.
Un chrétien, est-ce une personne qui ne boit pas d'alcool, qui ne fume pas, qui ne dit jamais de juron, et elle possède un niveau de moralité très élevé par rapport aux autres? Un chrétien, est-ce une personne qui va régulièrement à l'Église, qui participe à certaines croisades d'évangélisation avec zèle comme certaines de vos sectes auprès de vous? Notez que je pourrais allonger la liste encore longtemps sur la nature de ce qu'est un chrétien. Pas du tout. Rien de tout cela. Car un chrétien, c'est une personne qui est née 2 fois. C'est-à-dire né physiquement, oui, et la 2e fois, il est né spirituellement par la grâce de Dieu. C'est Jésus qui a dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Notez qu'avant de naître spirituellement, ce dernier était mort dans ses péchés. Il marchait comme vous et moi selon le train de ce monde, sous la puissance du diable. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son amour dont il nous a aimés, a fait grâce à cet homme pour en faire un chrétien. Car il lui a montré son propre cœur méchant et perdu. Et à partir de là, ce chrétien produira assurément des fruits pour le Seigneur dans sa vigne. Voilà brièvement ce qu'est un chrétien selon ma Bible. D'ailleurs, la nature nous enseigne ces choses. Je n'invente rien, là. Prenez par exemple une chenille qui rampe dans la boue, la vase à saleté. Et un jour, cette chenille se transforme. Elle entre, comme je dirais, dans son propre cœur, dans son cocon. Son métabolisme se métamorphose et elle en ressort papillon. Elle est devenue une nouvelle créature. Elle ne retourne plus dans la saleté terrestre. Non, maintenant, ce qui l'attire, ce sont les fleurs, la beauté des fleurs, la beauté, la pureté de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Tout est nouveau pour elle. Et cette personne est née de nouveau, auditeur, auditrice du Québec. Dites-moi, avez-vous cette vie spirituelle en vous? Avez-vous la vie de Christ en vous? Je reviens à votre double citoyenneté, surtout celle d'en haut. Votre fidélité à votre Seigneur, ce doit être la plus élevée, la plus haute, la plus pure. Et c'est à Dieu que vous la devez. C'est lui qui a changé votre cœur. Vous n'avez plus à vous soumettre à vos mauvaises habitudes ou à vos comportements charnels de la majorité d'où vous étiez dans ce monde. Moi, je vous dis que si vos gouvernements, vos institutions humaines, en fait, tous ceux qui légifèrent ou qui vont à l'encontre de ce que dit Dieu dans sa parole, votre devoir est de s'y opposer. Car notez que légiférer une abomination n'en demeure pas moins encore une abomination. Comme par exemple dans l'avortement, les mariages de personnes du même sexe, les jeux de hasard, l'euthanasie qui est dans certains pays, qui s'en vient ici, et la liste est encore longue. J'ai appris que vous avez au Québec un système économique que vous appelez capitaliste, grâce auquel vous avez accompli des merveilles. Vous avez mis sur pied un système de production des plus développés que l'on ait connu. Mais laissez-moi vous dire bien honnêtement qu'il y a un danger de faire mauvais usage à ce système, parce que j'affirme que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de malheurs, et tout ça peut conduire un homme à devenir matérialiste. Et j'ai peur que beaucoup d'entre vous soient beaucoup plus intéressés à faire de l'argent plutôt que de s'amasser des trésors spirituels dans le royaume de Dieu. Le mauvais emploi du capitalisme, qui bien souvent est gouverné par des compagnies multinationales, peut conduire à des exploitations tragiques. Je me suis laissé dire que le 10e de 1% de la population du Québec contrôle plus de 40% des richesses de votre province. Et laissez-moi vous dire que si vous voulez une nation vraiment chrétienne, vous devez de résoudre ce problème de manière chirurgicale et sans compromis et ni traitement de faveur. Dieu, dans sa parole, je vais vous apprendre peut-être quelque chose que vous savez, mais je le répète,
Dieu a établi une règle d'égalité, une règle de partage, si vous aimez mieux. Dieu a établi un principe de mutualité du royaume de Dieu, et le voici. Notez-le, ça vaut la peine. Dieu a mis dans la portion temporelle du pauvre dans la main du riche et a mis la portion spirituelle du riche dans la main du pauvre. Et là-dessus, je mets un amen. Vous devez employer vos puissantes ressources économiques pour éliminer la pauvreté. C'est certain que Dieu a mis en ce monde plus que le nécessaire dans le but précisément. Je voudrais pouvoir être avec vous personnellement pour vous le dire les yeux dans vos yeux et de vous parler avec mon cœur d'apôtre concernant les choses spirituelles. Mais présentement, le Seigneur a d'autres objectifs pour moi. Et tandis que je vous ai écrit, laissez-moi vous dire quelque chose concernant l'Église. Peuple du Québec, je me dois de vous rappeler, comme je l'ai dit jadis à plusieurs autres églises, que l'Église est le corps du Christ. Et lorsque l'Église elle est fidèle à sa mission, elle ne connaît pas de division ni de désunion. J'ai appris que dans vos églises, il y a plus de 50 dénominations différentes, ayant chacune leur propre constitution, qui est régie chacune par leur charte, qui leur soit propre. La tragédie n'est pas tellement que vous avez beaucoup de dénominations, mais que plusieurs d'entre vous prétendent posséder l'absolue vérité. Et je vous dis qu'un sectarisme si étroit détruit l'unité du corps de Christ. L'Église de votre temps est en train de devenir l'obstacle principal de la foi. Et l'on n'y voit plus que l'ambition et de la glorification humaine du moi, et encore plus, moi je vous dis que Dieu n'est pas baptiste, Dieu n'est pas pentecôtiste, Dieu n'est pas frère chrétien, encore moins ménonite. Le Seigneur n'est pas charismatique, ni catholique, ni musulman, ni bouddhiste, ni hindouiste, ni presbytérien, et encore moins dans la secte des Nazaréens comme moi. Acte 24, 5, la secte des Nazaréens, oui. Dieu est esprit. Dieu n'est pas une religion. Dieu est esprit. Dieu transcende vos dénominations. Dieu est au-dessus des religions humaines. Le Dieu de la Bible qui s'est révélé à moi sur le chemin de Damas m'a complètement libéré de ces religions humaines. Et si vous voulez être de vrais chrétiens, des témoins du Christ, vous devez d'arriver à la même conclusion que moi. Une autre chose qui me trouble au sujet de vos églises, c'est que vous avez des églises de différentes nationalités. Vous avez, pour ainsi dire, des églises blanches pour les Blancs et des églises noires pour les gens de couleur. Dites-moi, comment en êtes-vous arrivé ainsi, peuple du Québec? Je me dois de vous répéter ce que j'ai dit à beaucoup de chrétiens avant vous. Qu'en Christ, il n'y a plus de Juifs, plus de Grecs, plus d'esclaves, ni hommes, ni femmes, car vous êtes tous un en Christ. Et cette façon de voir le christianisme détruit la communauté et rend la fraternité impossible. Rappelez-vous que vous avez été sauvés par la grâce que Dieu vous a donnée gratuitement. Et notez que la couleur de la peau ou la nationalité, elle est égale autant au pied de la croix qu'au pied du trône de la grâce de Dieu. Votre mission est de diriger les perdus de votre nation de ténèbres vers la lumière de l'Évangile, pour la paix que Dieu vous a accordée, et de plus, j'insiste là-dessus, mes chers petits frères, mes petites sœurs en Christ, de plus, les résultats de la proclamation de l'Évangile auprès des perdus ne vous regardent pas. Vous n'avez pas à vous ingérer dans le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est l'Esprit qui sauve qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, mais dans mes derniers propos,
que de ce que je viens de vous dire, on dirait qu'il y a moins d'amens de votre part. L'enfant de Dieu ne doit pas aussi avoir des querelles de religion, parce que ça occasionne des discussions inutiles. Si vous semez des violences religieuses dans vos luttes pour le Seigneur, vous récolterez des tornades de la part des inconvertis. Je vous dis de combattre le mal par le bien dans votre combat pour la justice. Montrez donc à vos oppresseurs que vous n'avez aucun désir de les vaincre par vos arguments théologiques. Rappelez-vous aussi que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut ouvrir un cœur de pierre, pas vous. Rappelez-vous de Lydie, la marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle était une femme craignant Dieu. Elle écoutait mes paroles lorsque je prêchais, et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Acte 16 et le verset 14. Un savant scientifique nommé Einstein a dit un jour qu'il est plus facile de changer un atome en plutonium que de changer le cœur de l'homme, et il a raison. Moi, je vous dis que si vous allez dans un cimetière prêcher oralement, très fort, l'Évangile, vous avez plus de chances de voir des conversions là qu'au travers le monde qui, soi-disant, sont vivants autour de vous, mais qu'ils sont morts spirituellement. C'est Dieu qui sauve, pas vous. Si vous rendez témoignage à la vérité et à la justice, sachez-le bien, vous serez comme Jésus, voué au mépris du monde à votre égard et même par ceux de vos propres familles dans la chair. Souvent, on vous traitera de fous, d'idéalistes, même de fanatiques religieux. Vous risquez même de perdre votre emploi pour votre foi en Christ. Bref, vous serez persécutés comme tous les autres avant vous. Et notez que Jésus n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Il est venu apporter une guerre spirituelle. Et ne vous tracassez pas au sujet des persécutions, peuple du Seigneur au Québec. Vous devez d'accepter le bon combat si vous luttez comme moi pour la cause que le Seigneur vous a confiée dans sa vigne. Sachez que je vous parle avec une certaine autorité, parce que ma vie a toujours été une ronde de persécution. Après ma conversion, j'ai été rejeté par les disciples de Jérusalem. Plus tard, j'ai été accusé d'hérétique. J'ai été emprisonné à Philippe, battu à Thessalonique, critiqué à Éphèse, humilié à Athènes, sans compter les naufrages que j'ai dû affronter. Oh, mes frères, mes chères petites sœurs, dans la foi du Christ, notez que je suis sorti victorieux à chacune de ces sombres expériences, plus persuadé que jamais que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai appris que le but de ma vie n'est pas d'être heureux, ni de m'assurer des plaisirs ou d'éviter les souffrances. Non, car mon but est de plaire et de faire la volonté de Dieu sur cette terre corrompue, parce que mon royaume et ma patrie ne font pas partie de ce monde. Ma nationalité et mon passeport sont scellés et enregistrés sous le signe de la grâce par le Seigneur, parce que sans lui, je ne pouvais absolument rien faire. Notez aussi que vivre là-haut avec ceux qu'on aime est notoire, et vivre ici-bas avec ceux qu'on connaît, c'est toute une autre histoire. Et tout ça, sans la grâce du Seigneur, c'est impossible de par nous-mêmes. Chers petits frères, petites sœurs en Christ, Silas ce matin, car il m'a appelé d'urgence pour aller en Macédoine. Mais avant de vous quitter, je me dois de vous dire, comme je l'ai dit à l'église de Corinthe, que l'amour est la plus grande force dans le monde, et la plus durable. J'ai découvert au cours de ma vie que le bien suprême, c'est l'amour. Ce principe a été placé par Dieu au centre de l'univers. C'est la plus grande force unifiante de la vie. Dieu est amour. C'est son essence même, c'est sa nature. Celui ou celle qui aime a découvert le fil conducteur de la réalité de la vie en Jésus-Christ. Celui ou celle qui hait son prochain est un candidat pour les peines éternelles. Il sera assurément hors de Dieu et séparé de ce cher Sauveur pour l'éternité. La plus grande de toutes les vertus, c'est l'amour.
Notez que la croix sur laquelle Jésus a été crucifié est la preuve que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il nous a livré son propre Fils unique afin que nous soyons sauvés. Et j'oserais même vous dire, chers petits frères, petites sœurs, que c'est un amour crescendo, indescriptible et inconditionnel pour celui ou celle qui est appelé par Dieu, reçu par sa grâce. Et tout ça planifié d'avance avant même la fondation du monde. Oui, j'insiste et je vous dis que Christ est mort et ressuscité pour ces élus-là, les élus déchus. Chers petits frères, petites sœurs, je me dois de vous quitter maintenant. Adressez mes salutations chaleureuses à tous les saints dans la famille du Christ au Québec. Réconfortez-vous les uns les autres, ayez un même sentiment et soyez en paix avec le Seigneur Jésus. Il est improbable que je vous rencontre au Québec, mais je sais que je vous rencontrerai dans l'éternité de Dieu, dans le royaume de Jésus-Christ. Maintenant, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous élever des vallées sombres du désespoir jusqu'au sommet lumineux de son admirable lumière, à lui soit la puissance, l'autorité, la gloire, au siècle des siècles. Que sa grâce repose sur vous tous. Amen et Amen.